Leur enfant, c'est le combat de leur vie. Il devient vraiment un vrai bonheur et je suis très très fière de Jules. Ça valait véritablement la peine de se battre. Bonjour Julie. Quelle jeune femme étiez-vous, Julie, lorsque vous êtes tombée enceinte de votre premier enfant? Quand je suis tombée enceinte de Jules, je travaillais dans un cabinet ministériel. J'avais une vie très remplie, très sociale, très fêtarde, très entourée, très joyeuse. Donc une vie plutôt assez facile et très remplie. Comment se sont déroulées les premières années de la vie de votre fils? Alors, Jules est arrivé. Assez rapidement, j'ai découvert des troubles du développement de mon enfant. C'est-à-dire que j'ai perdu le contact de ses yeux. Je l'allaitais, donc cet enfant, je le voyais, je voyais ses yeux me regarder. À peu près au moment des vaccins, mais j'ai un peu de peine à resituer. Puis je n'avais plus le contact de ses yeux. C'est un enfant qui n'a jamais cherché à se nourrir. N'importe quel enfant a envie de jouer avec une cuillère. Lui se laissait absolument tout faire. Il ne jouait pas avec les voitures. N'importe quel petit garçon, vous lui donnez une voiture, il va faire... Cet enfant alignait les jouets, alignait les chaussures, alignait de façon très symétrique tout. Il ne réagissait pas lorsqu'on lui parlait. C'est-à-dire, donc, j'étais vraiment perdue. Je me suis... Vous êtes inquiétée à partir de quel moment? Je me suis, moi, inquiétée très jeune, lorsqu'il avait... 9-10 mois, par rapport à ce développement moteur, on va dire plus. Puis après... Vous en avez parlé à un pédiatre à ce moment-là? J'ai commencé à en parler à un pédiatre qui m'a dit d'attendre ce développement. C'était un petit garçon, les petits garçons se développent plus tard. Il ne marchait pas, il n'a marché qu'à 18 mois. Et puis le langage n'est pas venu. Et 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans... Le pédiatre vous disait quoi? Il va se développer, c'est des petits garçons, ça parle plus tard. Et puis, en 7 mois, assez rapidement, j'ai pensé à l'autisme. Et là, j'ai consulté les grands spécialistes à Paris, à l'hôpital Debray, qui est quand même spécialisé pour cela. Et j'avais toujours le même, mais arrêtez de vouloir. Moi, je parle pas mal de langues, donc je parlais en anglais à mon fils, et puis je m'étais dit, il parlera plein de langues, enfin, parce que j'ai grandi comme ça et que je trouvais ça magnifique. Là, ils ont commencé à me dire, mais oui, vous ne lui parlez pas dans sa langue maternelle, donc c'est compliqué. Mais j'ai continué en anglais, etc. Et puis, je me suis penchée intuitivement, vraiment, j'ai pensé à l'autisme. Et c'est un peu de façon fortuite, parce que là, un jour, j'ai déménagé de Paris, parce que Jules avait des symptômes, certaines fréquences des bruits lui étaient insupportables. Mais insupportables si vous voyez un peu Rain Man, ce film avec Dustin Hoffman sur un autiste, vous voyez que ces sons des fréquences étaient insupportables. Jules, c'était ça. Donc je pars à la campagne, vers Chartres, la ville dont je suis originaire. Et Jules avait un très bon contact avec les animaux. Les humains ne l'intéressaient pas du tout. À part moi, il y avait une espèce de confusion, je pense. J'étais la seule personne qui existait, mais sans démonstration, puisque c'était un enfant qu'on ne pouvait pas toucher, qui était vraiment enfermé dans son monde. Et puis, je déménage à la campagne et je continue à mes recherches par rapport, toute seule, dans mon coin, par rapport à l'autisme. Je me renseigne énormément. J'ai rencontré une très grande spécialiste canadienne parce qu'il y a cette bataille un peu entre les Canadiens et les Américains qui ont une approche comportementale par rapport à l'autisme et nous, la France, où je crois pouvoir dire qu'on a une approche un peu freudienne, assez psychanalytique et qui ne propose pas de solution. Donc en France, on ne me proposait pas de solution, si ce n'est le mettre éventuellement dans un institut. Mais comme le diagnostic n'était pas posé, mais par la suite, la seule chose qu'on proposait... Il avait quel âge, là, votre fils? Alors là, il avait 4 ans et il parlait toujours pas. Ou il commençait à parler en écolalie, c'est un terme... En quoi? En écolalie, c'est un terme qui est très spécifique à l'autisme. C'est-à-dire que, par exemple, vous lui dites, Jules, viens, tu veux jouer avec un avion? Et là, l'enfant dit, vion, vion, vion. Jules, tu veux un gâteau? To, to, to. Il dit que certains mots et il les répète. Parties syllabes qu'il répète. Mais il n'y a pas de phrase construite, il n'y a pas de sens, il n'y a pas... Et quand vous essayez d'avoir une interaction avec lui, il n'y a rien. Il y a rien. Donc, je pars à Genève parce que cette Canadienne voit cet enfant et suit des enfants à Genève et la ville de Genève lui a offert d'ailleurs un centre. Elle a ouvert le premier centre de diagnostic précoce de l'autisme en Suisse. Et je vais la voir et là, pendant 3 jours, on fait avec mes enfants des tests qui sont des tests canadiens. Et à la fin, et pendant tout ce moment, si vous voulez,
au fond de moi, je me dis cet enfant est autiste. Mais cette femme va me dire que c'est pas ça, que voilà, qu'il a des troubles envahissants du comportement, mais que c'est pas l'autisme, quoi. J'ai vraiment cet espoir. Et malheureusement, au bout de 3 jours, cette dame me dit votre enfant est autiste. Et en fait, quand je le découvre, vous avez toutes ces ambitions pour vos enfants. Vous dites il parlera 5 langues, il sera, je ne sais pas, il fera des grandes études, etc. Et puis d'un seul coup, votre objectif, c'est est-ce qu'il va parler ? Simplement, est-ce qu'il va réussir à construire une phrase, à parler. Donc j'ai le diagnostic le 23 décembre et en fait j'emménage le 1er mars à Divonne, qui est cette petite ville frontalière. Et là, c'est à nouveau un déménagement. Là, j'ai Jules qui va commencer cette thérapie. Au début, en allant... C'est-à-dire qu'à ce moment-là, votre vie personnelle est consacrée à vos enfants. Et notamment à partir du moment, de toute façon, où j'ai Jules, je n'ai jamais pu recommencer à travailler. Puisque Jules, je ne l'aurais jamais confié à l'époque à une nanny aussi gentille, aussi... Jules pouvait mettre dans les... Quand vous n'avez pas d'interaction avec un enfant, quand il n'a pas la parole, il y a beaucoup de frustration. Donc c'est un enfant qui criait, qui hurlait, qui pleurait, qui jetait tout ce qui était sur la table parce qu'il ne savait pas comment s'exprimer, quoi. Donc c'était juste insupportable. Il y avait quand même des moments de douceur? Non, non. Aucun moment de répit? Aucun moment de répit. C'est un peu ma petite fille qui me les donnait. Alors en plus, Jules avait vraiment des difficultés avec le sommeil. Il confondait un peu le jour, la nuit. Et Jules et moi, c'était la même chose. Donc s'il est élevé, tout le monde est élevé. Donc il rentre dans notre chambre, il allume la télé, la lumière. Vous allez le recoucher une fois, mais il revient 10 fois. Et il avait quel âge, Jules, quand vous avez eu votre fille? Il avait 3 ans. Donc c'était épuisant, tout ça. C'était épuisant. Manque de sommeil, le digérer ce diagnostic, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Donc l'arrivée à Divonne, c'est des ergothérapeutes, des logopédistes, des orthophonistes. J'allaite ma petite fille, donc je vis dans la voiture avec ma petite fille. C'est très lourd. Très très lourd. Est-ce qu'il vous est arrivé de craquer? Il m'est arrivé vraiment de craquer, il m'est arrivé d'avoir, moi qui étais si joyeuse, je crois, et aimant la vie, d'avoir vraiment envie que ça se finisse. Et pour moi, et pour Jules, j'ose le dire, parce que c'était, parce que vous dites que ça va être quoi ma vie, ça va être quoi sa vie, quoi. C'était très, le manque de sommeil, et l'interrogation de savoir qu'est-ce qui va se mettre en place? Est-ce qu'il va se mettre quelque chose en place? Et Rosalie a un gros rôle à ce moment-là. Ce qui me surprend dans ce que vous nous racontez, c'est que vous êtes très seule quand même pour mener tout ce combat, pour porter tout ça. Oui, parce que quand effectivement je prends ce choix de déménager, mon mari a cette société. Ma famille vit, mes parents à l'époque en Espagne, un de mes frères à Londres, on est un peu tous, l'autre de mes frères à Paris, et puis je m'éloigne, quoi, donc c'est difficile, après il n'y a pas de lien social pour refaire pour se refaire des amis, vous avez 40 ans, ou j'étais un peu plus jeune à l'époque, oui j'étais beaucoup plus jeune à l'époque, et se refaire un lien social quand vous n'avez pas j'avais même pas d'école à l'époque, donc c'est des thérapeutes, oui je crée un lien avec des thérapeutes. Et qu'est-ce qui vous faisait remonter à la surface alors dans ces moments où vous aviez des idées noires? Rosalie. Je crois que Rosalie a été, si Jules a été mon enfant lumière, parce que c'est un enfant qui m'a, je vous en parlerai peut-être après, mais qui je crois finalement était un chemin de croix, mais un beau chemin, peut-être un chemin de foi. Rosalie, c'est un soleil. Elle m'a réchauffée, Rosalie, il fallait qu'elle s'habille, qu'elle mange, qu'elle fasse tout toute seule, parce que Jules, tout était problématique. S'habiller, manger, des bruits. Donc Rosalie, il a fallu que... Elle m'a émerveillée, elle m'a éblouie par sa gentillesse, sa patience. Et elle a été, je dirais, un élément clé de la thérapie de Jules. Alors en tout cas, ils sont éblouissants de beauté, tous les deux, ils sont mignons comme tout. Il y a quelques jours, vous nous avez ouvert les portes de votre univers pour nous les présenter justement, Jules et Rosalie, et pour nous montrer ce que vous avez mis en place pour qu'ils puissent s'épanouir. Mon Jules, c'est le titre du reportage que nous avons tourné chez vous à Divonne-les-Bains, dans l'Ain. Jules, il va bien venir. Comme tous les jours, Julie va chercher son fils Jules à l'école. Le petit garçon est atteint d'autisme, pourtant sa mère s'est battue pour qu'il suive une scolarité normale. Alors Jules, c'était comment? Bien. Ça a été
très difficile de mettre Jules dans une école normale et c'est donc un grand succès pour moi. Ça a été une bataille permanente, journalière. C'était très important pour moi que Jules soit scolarisé. C'est un succès vers la socialisation. Malgré cette victoire, Jules doit toujours progresser sur certains points, sur son rapport à la nourriture par exemple. Mais dis donc, tu piques les frites mon Jules? Hop. Allez viens mon cœur, on va se mettre à table. Hop. Et une des particularités de Jules, c'est que Jules n'accepte pas que la viande et les frites se touchent. Ça peut faire juste un drame. Donc globalement, malheureusement, Jules ne mange rien de ce qui est coloré. Donc tout ce qui est légumes, fruits, etc., eh bien, Jules n'en mange pas. Pourtant, Julie a tenté de faire évoluer les habitudes alimentaires de son fils, mais sans succès. À l'époque où on s'est dit finalement la cantine va être une thérapie en soi, il va voir ses pairs manger de façon diverse et variée et peut-être que ça n'a pas du tout été le cas. On a vu un enfant qui a perdu 5 kilos en un mois et on fait avec. On a eu la chance d'avoir une dérogation pour que Jules puisse emmener un petit lunchbox à l'école. Derrière le sourire et la tendresse de cette maman se cache tout de même une souffrance, celle de ne pas être toujours comprise. Jules était à l'époque reconnu handicapé à 80%. Donc c'est un enfant, on va dire, lourdement atteint. Et ça, c'est très dur pour moi parce que comme Jules ne stigmatise pas physiquement son handicap, quelque part, les gens n'ont absolument pas vu, compris ce que je vivais, parce qu'on ne peut pas imaginer quoi. Mais voilà, c'est un enfant non-verbal, vous lui posez une question, il y a un regard, donc il ne vous regarde pas, vous avez l'impression que ça ne percute pas dans son cerveau, et tout ce qu'il fait est dans un peu la brutalité, les cris, et c'est ça toute la journée. Donc vous vous dites, ça va être quoi ma vie, ça va être quoi sa vie? Je me suis investie à beaucoup plus que 100%. Bonjour Lucie. Bonjour. Ça va chouchou? Un bisou mon ange. Dis bonjour mon amour. Ça va mon grand? Ce combat pour son fils, Julie ne le mène pas seule. Elle s'est entourée de spécialistes et notamment de Lucie. Aujourd'hui, la thérapeute de Jules vient pour une séance de renforcement scolaire. Où est-ce qu'il peut aller cet avion? À Divonne. À Divonne. Bon, il n'y a pas d'aéroport. À Genève alors. À Genève. C'est bien Jules. Ok, on fait un jeu de cartes? Oui. Allez où? Pour Jules, c'est plus compliqué. Il a moins de logique que les autres enfants. C'est plus long pour acquérir certaines compétences. Il faut répéter, répéter. Malgré tout, Jules a déjà fait beaucoup de progrès. Il y a encore quelques mois, les séances étaient bien plus compliquées. Il montait ici en haut avec moi, il allait dans son coin. Il parlait peu, il s'intéressait à rien. Si Jules il en est là aujourd'hui, c'est grâce à sa maman. Pour plein de raisons et ça a été difficile. Mais elle s'est battue, elle a continué à se battre pour qu'il soit intégré à l'école, pour que moi je vienne à la maison, pour qu'il y ait cette prise en charge. Elle s'est jamais découragée. Alors oui, il y a des crises de larmes, mais voilà, elle reprend le dessus et elle se bat vraiment pour son enfant. Alors, vous en êtes où? On a presque fini. Ah, la chance. Ça veut dire que t'as bien travaillé mon chou. Jules, viens là. Après 7 ans de combat pour que Jules soit un enfant comme les autres, Julie est aujourd'hui heureuse des progrès de son fils, même si cela reste encore un apprentissage au quotidien. C'est toujours une appréhension pour moi avec Jules, une sortie, un jeu, une balade. Dû à ces crises, aussi bien sur un bruit, une situation, un environnement, une peur, un chien. C'était des choses qui étaient absolument terrifiantes pour lui, qui déclenchaient vraiment quelque chose qui prenait beaucoup de temps à apaiser. Et bien souvent, je crois que j'ai renoncé à faire certaines activités en anticipant un petit peu ce que ça pouvait induire de crises, de jugement des gens, très, très sévères souvent. Et là, ça devient vraiment un vrai bonheur. Et je suis très, très fière de Jules. Ça valait véritablement la peine de se battre. Bonjour Jules. Bonjour. J'ai surpris pendant le reportage un bisou entre la maman et le fils. Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a des câlins?
Ah oui, Beaucoup de câlins? Oui, très tendre maintenant. Et c'est un vrai... Depuis combien de temps? Ça s'est, Dieu merci, développé finalement depuis quand même 2-3 ans. Il y a 2 ans, des vrais câlins. Quel âge as-tu, Jules? 7 ans. Combien? 7 ans. 7 ans. Est-ce que je peux savoir ce qu'il y a dans ton sac? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Des avions, manifestement. Mais ça, oui, chérie, tu peux? Alors, c'est quoi cet avion-là? Tu vois? Tu me montres? Explique. C'est lequel, celui-là? Airlingus. Ça, c'est un Airbus? Airlingus. Ah, pardon. Mais c'est probablement un Airbus aussi. Airlingus, c'est une compagnie aérienne. Oui, je pour ne l'Irlande, m'abuse. qu'il D'accord. adore. Et celui-là? C'est quelle C'est compagnie, quelle celui-là? compagnie, ça? Je sais pas. Ça serait bien que tu m'en cites 3, s'il te plaît. Celle-là, c'est quelle compagnie? Alors, ça, c'est Air France. Voilà. Et celui-là, on ne sait pas. Ça? Et ça? Suisse. Donc, comment ça se passe, là? Il est scolarisé aujourd'hui? Alors Jules, ça a été une vraie bataille épouvantable. Puisque en fait le combat c'était, enfin je m'entendais absolument à chaque fois dire Jules ne sera pas un écolier, Jules ne fera pas de sport, faites le deuil de votre enfant. Jules est scolarisé, il est en CE1, il n'a pas perdu d'année scolaire. Alors, il a une auxiliaire de vie scolaire à ses côtés. Et je tiens à remercier d'ailleurs une association, merveilleuse association Éclat. Parce qu'il faut savoir qu'une auxiliaire de vie scolaire pour un enfant, on va dire, handicapé, n'importe qui sait de façon innée comment un handicapé moteur, comment aider un enfant handicapé moteur. Mais un enfant autiste, on peut vraiment faire pire que mieux, presque. Et il peut devenir accro aux guidances verbales. Enfin, il faut avoir un minimum de connaissance de l'autisme pour pouvoir aider un enfant comme ça. Vous allez nous raconter, mais un minimum de connaissances et peut-être un minimum de moyens aussi pour lui donner le maximum de chance. Ça aussi, j'imagine. Je suis heureuse de témoigner aujourd'hui parce que je me sens très privilégiée d'avoir pu faire toutes ces démarches, tous ces choix de vie. Ne serait-ce que déménager, aller habiter à la frontière suisse. Ces thérapeutes qui étaient horriblement chers, sans aucune prise en charge à aucun moment. Les ergothérapeutes, les 35 heures par semaine, à des prix terribles. Donc ça, vous disiez, son papa a largement contribué, bien évidemment, et m'a donné les moyens de pouvoir faire quelque chose pour mon enfant. Mais ça, c'est quelque chose dont, effectivement, il faut parler. Et je me sens, et je le sens, j'ai vu des parents arrêter et nous quitter dans des centres où il était, faute de moyens. Et ça, c'est assez inacceptable. C'est très dur. Vous allez nous raconter un peu plus tard dans l'émission où vous en êtes aujourd'hui. On est ultra sensibilisés par le combat des autres. Oui, je crois que oui. Mais peut-être quand on traverse des épreuves, on est un peu plus dans l'empathie. Et je me trouve tellement chanceuse. Et Julie, vous allez être contente parce qu'il y a pas moins de 10 jours, une commission s'est prononcée sur l'autisme et il y a une décision qui a été prise. À partir de 9 mois maintenant, on va pouvoir dépister l'autisme infantile. Et c'est très amusant, enfin, c'est pas amusant, mais vous avez repéré qu'à 9 mois déjà, Jules avait quelques soucis. Or maintenant, ça va être systématique. À partir de 9 mois, les pédiatres auront le devoir de repérer les dysfonctionnements comportementaux et l'autisme infantile. oui, ça c'est quelque chose que j'ai attendu longtemps. Mais mon émotion, elle est pour cette dame. Parce que j'ai cette chance. Mais on voit un petit garçon qui est sensible, en tout cas, au chagrin de sa maman. Qui a du Et mal à supporter. On voit que les associations sont très importantes parce que c'est une manière finalement de transformer la douleur en une forme de créativité, d'être dans l'action comme disait Christina. Christina non plus, dans sa douleur, n'avait pas le droit d'être déprimée. Il fallait qu'elle aille de l'avant. Donc effectivement, cette douleur, il faut qu'elle résonne en manière positive et être dans l'action. Marie-Josée, je reviens à vous. D'abord, souvent, les invités qui participent à cette émission se sentent bien d'être entourés, de voir que les souffrances et les combats ne sont pas forcément isolés. Ça fait du bien de... Et là, vous recevez l'empathie des autres. Ça vous fait chaud au cœur? Tout à fait. Important aussi de continuer le combat. Oui, parce que je ne veux pas que d'autres parents connaissent ce que nous, on a connu, quoi. Et puis, c'est une manière de faire vivre la mémoire de votre fils. Surtout à lui rendre hommage. C'est pour ça que vous avez voulu venir aujourd'hui. Ouais. Merci à toutes. Évidemment, on restera en contact avec vous. J'espère que vous aurez de bonnes nouvelles à nous annoncer.
Et on vous souhaite bon courage pour ce combat. Et puis ce petit Jules est dans de très belles mains, hein, on peut dire ça comme ça, et on voit que les progrès sont inouïs. Quels sont vos espoirs? Il va suivre une scolarité normale. normale. Je le souhaite. J'ai confiance. Je crois que mon meilleur investissement, ça a été de lui faire confiance. Puis la meilleure garantie, ça a été que j'espère que je l'accompagne et que sa thérapeute, on va dire que Lucie, Rosalie et moi, on a vraiment contribué pleinement, je crois, à l'élaboration de son chemin. J'espère qu'il le poursuivra le plus loin possible. Et puis, je voulais vraiment dire ça, que j'ai ce sentiment très, très profond que les épreuves rendent les gens, je pense, meilleurs. Moi, je me sens bien meilleure qu'avant. Je pense plus à l'écoute des autres et plus... J'étais probablement dans un monde très égoïste, très centré, très sur moi, sur la facilité, la vie, la fête, etc. Et que les épreuves... je suis plus fière de celle que je suis aujourd'hui qu'avant. Et puis, je suis très fière de lui, surtout. Merci pour ce témoignage, merci pour cette conclusion. Et tu as une très belle maman. Hein, je pense que tu le sais, mais c'est vrai. Merci à toutes d'être venues nous voir aujourd'hui. Dès maintenant, pour réagir sur notre forum et répondre aux appels à témoins, rendez-vous sur France2.fr.